enfin il y a bien longtemps, mais j'allais chez un copain, il avait un cabanon dans son jardin, mais c'était un truc de luxe par contre. Oh putain, la matrice. La plaque de fer. Là. Ah ouais. Oh putain, la matrice quoi. Ah ouais non, j'imaginais pas ça comme ça. Mais du coup je m'assois là, j'imagine. Ouais, le siège gelé. Vous auriez pu le chauffer quand même les mecs. Ouais non, bah, non c'est pas mal, j'imaginais pas ça comme ça, mais il n'y a pas de réseau, mais bon je n'aurais pas besoin je pense. Alors ben du coup c'est quoi l'album dont je dois parler là aujourd'hui? Je vois rien. Ah c'est celui-là. Ah ok ouais. Ouais, là aussi j'imaginais pas ça, mais bah, tant qu'on y est, bah, je vais parler de ça. Alors, je commence normalement en disant bonjour et tout. Vous n'avez pas le droit de me parler. Vous n'avez pas le droit de me parler. On va passer une bonne journée. Bon, ben je me lance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters, une vidéo qui n'était pas initialement prévue, mais voilà, c'est un peu les aléas, hein. Petite chronique pour bien commencer l'année 2022, ou pas d'ailleurs. Bon alors c'est un peu spécial là, du coup je sais pas trop par quoi commencer. Bon, on va commencer par le début. Donc, Life Lover, j'ai connu, il me semble, grâce à Metallian avec des pubs que Osmos Productions mettait dans le magazine, mais aussi au travers de pas mal de webzines comme VS Webzine qui ont chroniqué les albums. C'est sûr que des pochettes comme ça, c'est assez inhabituel pour le style. Enfin, le style, on y reviendra, mais ça avait des couleurs assez vives. Limite chatoyante, il y a des belles fleurs, une nature qui a l'air bien grasse, de bien se porter, et puis bien sûr cette femme nue et ensanglantée allongée sur le sol, c'est vrai que ça marque. Et ça marque tellement que je pense que via YouTube je vais devoir censurer pas mal, parce qu'on va pas risquer, hein, on va pas risquer le diable. Et puis je n'ai plus vu de news de Life Lover, donc pas que c'était une formation qui m'intéressait, mais disons que y a des groupes comme ça qu'on n'écoute pas, je pense notamment dans mon cas Opeth, Soulfly, Machine Head, je ne les suis pas, mais pourtant quand ils sortent un album on le voit, il y a des pubs, les gens en parlent. Et pour Life Lover d'un coup plus rien, et j'ai appris très récemment pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment découvert le groupe que très récemment, en écoutant cet album, là, Pulver, sorti en 2006 chez Goto Warex Records, et après ça a été repris bien sûr par Osmos Productions, donc voilà, c'est une histoire de droit j'imagine. Donc j'ai écouté Pulver, un vendredi, il faisait gris, et ça m'a mis un choc. D'entrée, je fus comme envoûté en fait. J'écoutais le premier titre, Naxcott. Alors je parle pas suédois, donc je vais écorcher tous les noms des chansons. Mais cette rythmique simple, tranquille, mais enrobée dans une production bas marché, ça lui rendait un côté très dérangeant. Je m'attendais à ce que ça soit du black, mais il n'y avait rien de black là-dedans. Et même dire que Life Lover fait du black, je trouve que c'est assez réducteur. On a quoi de black dans la musique? L'ambiance, le chant pour sûr. Parce qu'au niveau des instruments, on
on nage dans le rock, dans la pop même. On a un rythme très sautillant sur Vagasnik par exemple. Limite dansant lorsque la voix arrive, moi ça me fait penser à quelque chose de rockabilly. On a un piano très joyeux sur Karlek, Becksvart, Mélancolie. Enfin voilà, à la limite si on veut trouver une rythmique black, on a bien Meet Opnauga, mais ouais, j'ai l'impression qu'on cherche plus des excuses pour à tout prix rentrer Life Lover dans le black. Une fois de plus, c'est assez réducteur. Après, au final, chacun dira ce qu'il veut. Post-black metal, DSBM. J'avoue que ce dernier titre, ça me va pas mal. Pourquoi j'ai trouvé la rythmique de Naxos surprenante? Je l'ai dit, en fait, je m'attendais pas à ça. Pour moi, je m'attendais à du black ou du DSBM, donc je pensais à des groupes comme Forgotten Tomb. Et je m'imaginais voilà, voir un riffing black, voir True Black. Il fait froid là. Mais ici, je l'ai dit, il y a quasiment au niveau des instruments rien ou très peu de choses à black metal, mais ça marche et ça nous touche, ça nous choque parce que tout est normal mais perverti. La production donne un côté daté, abandonné, crasseux à tout ce qu'on entend et plonge la musique dans quelque chose de cauchemardesque presque, parce que ouais, ce qu'on entend, c'est effrayant dans un sens. On n'a pas envie d'écouter ça, c'est dérangeant en fait. Même si ça m'est arrivé d'être touché ou attiré par une mélodie. Pour ma part, il y a la mélodie de MS Salmonella qui me fout dans un état mélancolique, mais presque triste sans que je sache pourquoi. C'est comme si elle faisait ressurgir un souvenir que je tentais d'oublier. Et c'est pareil pour l'instrumental Errant Hand. C'est limite magnifique, c'est juste quelques notes touchantes, c'est très poignant, mais toujours enrobé dans cette production vraiment sale, quoi. Donc oui, la musique peut être difficile à écouter parce qu'elle a en elle ce côté malsain, et non seulement la musique, mais tous les à côté également. Je veux dire, il y a parfois quelques sons, une fusillade, la musique d'une fanfare, le son de quelques clochettes, une femme gémissante se donnant pleinement à son amant, ou encore des enfants qui chantent. Et puis ce chant là. Kilometer efter kilometer uppställda på rad. Det lyses upp av solens gasande sken. Hyreshuset, staden ska återgå till sömn i väntan på en förgryning, en ny dag. I väntan på det oundvikliga. Donc le chant vient de parenthèses, je ne sais pas comment l'appeler parce que son pseudo c'est juste deux parenthèses
Donc on va l'appeler Parenthèse, donc c'est lui qui fait le chant et les deux autres membres du groupe, donc Bi et 1853 font des sortes de discours ou parfois un second type de chant, mais très rare. Ce chant dans cette ambiance, dans cette crasse, mais ça marque, ouais. D'ailleurs je dis chant, mais je pourrais dire hurlement parce que Parenthèse hurle, il hurle, il s'égosille, il vomit tout ce qu'il a, toute sa peine, toute sa tristesse, tout son mal-être, toute sa démence. On en vient à se demander comment quelqu'un peut contenir autant de choses néfastes en lui. Et nous on est là comme des cons, on n'a rien demandé, on reçoit tout ça en pleine gueule. Alors forcément on finit par être touché, par être affecté. Certains feront peut-être preuve d'empathie envers Parenthèse, et d'autres ça pourra faire l'effet de miroir, les mettre devant leur propre tristes états. Les paroles sont écrites par un quatrième membre du groupe qui est juste parolier, putain même au soleil, juste parolier, et c'est écrit en suédois, donc ça rajoute un certain relief à la musique, ce chant suédois. Donc les paroles sont en suédois et lorsqu'on les traduit en anglais, tout est décousu, on a l'impression qu'un fou sous drogue s'est subitement mis à écrire tout ce qui lui passait par la tête. Donc ça parle de plein de choses négatives, de dépression, de sexe sans envie, de mort, de suicide. Et forcément ça se marie magnifiquement avec toute la noirceur qu'on retrouve dans la musique et dans le chant. Donc, magnifiquement. Vous savez quelle était la dernière fois où j'ai entendu un chant aussi affreux, hein? C'était pour Silencer. Et on sait tous combien on a été quelque sorte traumatisé par Silencer. Je pense que tout comme pour le mec de Silencer, les gars de Life Lover, ils avaient un truc qui allait pas chez eux. Je sais pas, un mal profond, une cicatrice qui ne voulait pas se refermer, une page de leur histoire tachée de sang. Et d'ailleurs, sans le vouloir, je fais une transition assez parfaite parce que, est-ce que vous savez comment Parenthèse a enregistré ces lignes de chant? Non? Il aurait produit ce chant horrible allongé sur le sol du studio dans son propre sang. Alors, est-ce qu'une telle chose vous étonne maintenant que vous connaissez un peu plus Pulver? Pinsamt och patetiskt. Eller är du mamma? Jag är inte din mamma. Din mamma är inte här. Är du över henne?
Il y a quelques semaines, j'ai écouté Life Lover pour la première fois. Je n'étais pas prêt à encaisser ce disque. Je n'étais pas prêt à me plonger dans cette négativité, cette dépression, cette folie. Ce fut un véritable coup de poignard. J'étais là, à écouter. Impossible de faire autre chose. Juste subir la musique, pris entre la délectation et un certain malaise. Oui, j'ai aimé ce que j'ai entendu. J'ai aimé cette noirceur si poignante, ces sentiments si terribles, ce témoignage d'être qui semblait vouloir fuir la vie. C'est d'ailleurs ce qui a fini par arriver. En 2011, Bi succomba à une overdose due à une forte prise de médicaments. Est-ce qu'une telle chose vous étonne maintenant que vous connaissez un peu plus Pulver ? Après quoi, le groupe décida d'arrêter. Par respect, j'imagine, et histoire d'enterrer Life Lover avec un de ses deux créateurs. Fin d'un groupe magnifique qui, mine de rien, avait apporté un peu de fraîcheur dans un style qui pouvait tourner en rond, et un groupe qui en influença beaucoup d'autres. Je le redis, mais Life Lover m'a marqué. Vous voulez savoir le plus drôle ? Dès que j'ai enclenché le disque, la neige s'est mise à tomber dehors. Calmement au début, puis devenant plus forte, devenant tempête. Parfois les flocons dansaient au rythme des mélodies écorchées, finissant par tout lentement recouvrir d'une belle robe blanche. Et peu de temps après que la dernière note de Pulver fut jouée, le temps redevint normal. Quel étrange signe. Mes collègues qui vivaient dans d'autres endroits de Dublin furent surpris. Chez eux, il n'avait pas neigé. Putain, je sais pas pourquoi ça me fait cet effet là, ça me touche là, votre chronique à la con là. Je peux en avoir de truc là, s'il te plaît ? Merci. Putain, t'as du fou ? Pourquoi j'écoute Life Lover toutes les semaines ? Je sais pas. Je sais pas et je vais rentrer parce que j'ai vraiment froid là. Stay metal. It's really out. Befallen, beordrar. Vingar dig ut i kylan. Ensam som alltid. Oh putain, Hey qu'est-ce que tu fous là? Eh ben j'écoute, je cherchais ma maison et je crois que j'étais sur le bon chemin, je sais pas, donc à la chance. Ça doit être par là, Ouais. on va vérifier. J'allais boire un coup moi avec les bières avant de rentrer chez moi, donc c'est pas plus mal que tu sois venu. Ok. On rappelle tu sais, les fois où on picolait dans les concerts, tu sais, genre en manigance là. Le chante grave et mauvais. Putain, en tout cas on a une vue là, enculé. Là on est sur les hauteurs de l'île. Ouais, c'est les hauts de Limoux, c'est cool. Normalement, il n'y a personne. En plus il fait pas trop froid. Oui. Bah, de nuit et d'hiver. Ouais, bon, des fois, il y a les chasseurs. Voilà. Chasseur de chez moi. Attends, oh putain! Oh, Merde, oh, ça y est, oh, putain! Ah la matrice quoi. Et en plus c'est pas comme c'était la première fois que ça nous arrivait hein. Ouais, Oh là là, le caillou. Allez, ouais, voilà. non, là, c'est n'importe quoi là. Eh, tu vas voir ta femme quand on va ramener la bagnole. Hein. Se prendre un sanglier, le châssis niqué quoi. Ça n'a pas existé, on a marché le long de. Ouais.
Ah, mais là, il y a une cabane, on n'a qu'à se mettre là pour boire. Oui, Non c'est très bien. Ah, voilà. mais non, il y a une voiture. Ça a changé ici, depuis la dernière fois que je suis venu. La dernière fois que je suis venu, c'était Ah, bah, abandonné. il y a un chien, hein, à mon avis, on va pas rester là. Putain, Il n'a pas l'air commode, le chien. Hein. je le vois pas. Il Mais, nous regarde, tu sais, il est là. il fait la taille d'un veau. Déjà, il fait la taille d'un Putain, veau. la cabane squattée, elle est resquattée. Ça, Ouais, ça voilà. prouve qu'on est sur le bon chemin. Tout va bien. C'est vrai. On est passé au-dessus de la maison des frères Barthes. Au moins, on ne fera pas chier, je le dis. Non, Mais... non, non. Alors là, par contre, il faut qu'on continue, je pense, à droite hein, et on Parce va que- laisser la voiture à gauche. Ouais, Voilà. c'est le truc là, nickel. À la base, j'étais en France pour faire du télétravail et puis ces deux mecs sont arrivés. Alors, super étrange, les gars. Au début, j'ai cru qu'ils voulaient pas me parler. Et puis finalement, les entendant communiquer entre eux, je me suis aperçu qu'ils parlaient un dialecte, tu sais, genre suédois, norvégien, plus du suédois d'ailleurs. Ah ouais. Pareil, ils n'avaient pas de nom quand ils m'ont présenté leur carte. Alors un, c'était des signes de ponctuation, je sais plus lequel. L'autre, c'était une série de chiffres, une date. Ouais, c'était assez fou. Et alors, ils m'ont fait comprendre avec des dessins ou avec des traductions Google français à la con qu'il fallait parler de Life Lover. Donc, ils m'ont posé des questions, ils ont filmé. Et une fois qu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Et j'ai eu aucune nouvelle après ça. Et je le dirai jamais assez, je me suis pelé pendant leur connerie. Putain, qu'est-ce que j'ai eu froid. Eh ben, sacrée histoire. Ouais, sacrée histoire. Ça m'a tellement marqué que j'ai appelé Dia, j'en ai parlé. Ah ouais? Ouais. Et t'as dit quoi? Il m'a dit que j'étais un con. La base. Ouais.